Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. C'est l'heure d'actualité d'Éclat. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Au sommaire de cette édition, elle fabrique et vend des tableaux artisanaux pour collecter des fonds pour l'acquisition des locaux de son église. On vous parlera d'Élie Jean-Charles dans cette édition. Une Australienne intente une action en justice pour une opération transgenre irréversible. On vous dira pourquoi tantôt. On vous parlera de la restauration d'un ancien toxicomane, aujourd'hui pasteur aux États-Unis. L'histoire de Derek Lafleur vous sera racontée par Willie Lafleur. Un chrétien affecté à Yola dans le nord-est du Nigeria a été tué le 26 août dernier. Assassinat soupçonné d'être une attaque ciblée selon des sources. Radio Éclat pour la fraîcheur de votre âme. De première main. Radio Éclat. Partout pour vous informer. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à ce Radio Journal. Une édition coordonnée par Nelson Joseph. Jean-Étienne Dorsan l'a écrit et supervisé. À la présentation, Jules Oscar Dorsan. Elle s'appelle Élie Jean-Charles. Cette mère de famille qui fréquente l'Église de Dieu de la dernière heure a pris une initiative plutôt originale. Il s'agit de fabriquer des tableaux artisanaux avec des références bibliques. Les fonds récoltés seront totalement versés pour un projet d'acquisition de locaux pour cette église à Montréal-Nord. Élie Jean-Charles, c'est le bien fondé de ce projet au micro de Jean-Étienne Dorsan. Bon, je viens avec ce tableau en concernant pour ramasser les fonds pour l'Église de la dernière heure, qui a un grand projet pour 2024, si Dieu le veut, pour acheter une bâtisse. Moi, je vois que c'est très bien de faire les tableaux avec des versets, des versets évangéliques, des versets bibliques. Et ça fait, je ne sais pas si c'est 4 ou 5 ans de cela. Et j'avais fait ça pour une église. Ça a été bien passé. Non, ce n'est pas pour la première fois. J'avais vendu tableau pour $3,600. Wow. Et puis, je dis que bon, si je fais ça aussi pour l'église de Dieu de la dernière heure, j'achète des matériels, j'achète les encadrements, j'achète le papier, j'achète les tapes, les clous, et j'achète l'encre pour les imprimer. C'est ma fille qui m'aidait à faire ça. On travaille en équipe avec ma fille. Madame Jean-Charles a pris cette initiative pour renforcer son aide personnelle à l'Église. En effet, elle ne déduit pas les dépenses effectuées dans les rentrées remises à l'Église. Élie Jean-Charles souhaite continuer la production et la vente de ces tableaux aussi longtemps que nécessaire. Elle est toujours avec Jean-Étienne Dorsan. Moi, j'achète le tableau, l'encadrement, le papier, les physico, le tape, avec mon argent. Quand je vendais le tableau pour $25, le $25 allait directement dans le fonds de construction. Ça veut dire la totalité, vous n'avez même pas pris ce que vous avez dépensé? Non, j'enlève pas. Tout. Mais ça, c'est énorme. Ça veut dire à chaque fois que vous vendez un tableau, c'est encore votre argent que vous donnez à l'église. Oui. C'est comme si je donne ma part. J'ai vendu 7 tableaux déjà. J'ai vendu 7. Tableaux déjà, et puis j'ai 12 commandes maintenant. Mais finalement, c'est quoi l'objectif? À quoi vous vous attendez? Combien d'argent vous pensez, vous espérez pouvoir ramasser? Dans combien de temps ce programme va continuer pour supporter l'Église de la dernière heure? Autant d'argent possible, même si ça arrive à 2024, ça me dérange pas. Autant que les gens demandent, je le fais. Si quelqu'un écoute la radio maintenant et aimerait avoir un tableau, c'est quel numéro il doit appeler Sœur Élie Jean-Charles? C'est 438 501 0888. Nous sommes aux États-Unis. Il est connu autrefois comme quelqu'un qui se droguait, consommait de l'alcool, se battre, voler et se livrer à la violence armée. Aujourd'hui, le révérend Derek Lafleur est ministre de délivrance ordonné à l'église Authority basée à Oklahoma City. Portrait atypique de Derek Lafleur, c'est un papier de Willie Lafleur. Rester dehors toute la nuit à faire la fête, à se droguer, à consommer de l'alcool, à se battre et à se livrer à la violence armée et à voler sont quelques-unes des expériences adolescentes que le révérend Derek Lafleur aimerait ne jamais avoir. Il y a 25 ans, alors qu'il grandissait à Beaumont, au Texas, Lafleur était un membre actif des Bloods,
un gang de rue composé principalement de membres afro-américains fondé à Los Angeles, en Californie. Le gang est largement connu pour sa rivalité avec les Crips, un autre gang de rue basé en Californie qui a également eu une présence dans le sud-est au Texas. La vie de Derek a changé, cependant, lorsque ses parents ont divorcé alors qu'il était en 5e année et que sa mère a déménagé, laissant Lafleur derrière elle avec son père. Le divorce est le moment où ma colère a commencé, a noté Lafleur. Avec la présence des Bloods au Texas, Lafleur s'en est joint pour trouver un sens de la communauté. Cela finirait par dégénérer en un mode de vie, de combat et de fête. À l'âge de 14 ans, cependant, le futur pasteur se retrouverait dans un sérieux besoin de prière. Assistant à un service religieux vêtu de rouge en raison de son affiliation avec le gang des Bloods, basé à Los Angeles, Lafleur, 19 ans, a entendu le pasteur annoncer lors de son appel à l'autel qu'il y a une personne de plus qui devait donner pleinement sa vie au Christ. Quand Lafleur a répondu à l'appel et s'est approché de l'autel, il y a eu des acclamations. Se souvenant de ce jour-là, dans une interview avec The Christian Post, Lafleur a déclaré « Tout le monde savait quel type de personne j'étais et à partir de ce jour-là, je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai décidé de suivre Jésus et j'ai été baptisé peu de temps après. » Depuis ce jour à l'autel, la vie de Lafleur a radicalement changé. Il a quitté les Bloods et a commencé à aider d'autres personnes prises dans la vie de gang. 3 de ses amis finiront par quitter le gang. Après avoir déménagé à Oklahoma City, il est devenu actif dans l'église de l'autorité et a été ordonné ministre. Le pasteur Lafleur espère pouvoir partager ses expériences et aider les autres à abandonner leur mode de vie pour Christ. Le timing de Dieu est parfait, a-t-il dit, et il savait qu'il était temps pour moi d'être introduit dans un ministère. Et si Dieu pouvait me libérer de la violence des gangs, alors il pourrait libérer n'importe qui. Derek Lafleur a été ordonné pasteur le 6 février 2022. Il espère que dans son rôle de ministre de l'Évangile, il pourra continuer à inspirer d'autres jeunes impliqués dans les gangs parce qu'il les voit comme la génération future. Il espère aussi parcourir le monde pour partager son témoignage. Willy Lafleur, Miami, Radio Éclat. Une Australienne a intenté une action en justice après avoir subi une opération chirurgicale radicale pour ressembler à un homme. Elle continue de souffrir notamment de complications liées à la perte de ses seins et de son utérus, d'anxiété, de dépression et de la nécessité d'un traitement médical continu. Jean-Thiom Dorsan a les détails. Jelanga Dinos de Sydney a commencé à prendre des hormones transsexuelles à l'âge de 19 ans, rapporte The Christian Institute. À 22 ans, elle a subi une intervention chirurgicale pour retirer son utérus. 7 mois seulement après avoir subi une double mastectomie. Madame Langadinos, qui a maintenant recommencé à vivre en tant que femme, poursuit le psychiatre Patrick Toye. Selon elle, le docteur l'a mis sur une voie médicale alors qu'il était bien au courant de ses antécédents de phobie sociale et des dépressions importantes. Selon le transcripteur, le docteur Toyi savait ou aurait dû savoir qu'elle avait besoin d'une évaluation plus poussée de sa part et de celle d'un deuxième psychiatre une fois que ces facteurs psychologiques avaient été notés. Madame Langadinos a ajouté qu'en raison de la négligence du docteur Toyi, elle continue, nous citons, de souffrir de blessures et de handicaps. Elle parle notamment de complications liées à la perte de ses seins, de son utérus, d'anxiété, de dépression et de la nécessité d'un traitement médical continu. S'adressant à Sydney Morning Herald, elle a déclaré, nous citons, « Savoir que je ne peux pas avoir d'enfant est absolument dévastateur. » Avec du recul, elle a expliqué, nous citons, « Au fur et à mesure que mon malheur grandissait, j'ai eu l'impression que sa cause était que je n'étais pas un homme, donc la réponse était de changer encore plus mon corps. J'ai fait une dépression, je n'ai pas pu fonctionner pendant une année entière. Je ne pouvais pas sortir du lit. J'aurais aimé savoir à l'époque à quel point je souffrais et pourquoi, rapporte la même source. Jean-Thiom Dorsan,
Radio Éclat International. Nouvelles de première main. Radio Éclat. Partout pour vous informer. En Ukraine, les autorités font des recommandations dans un contexte d'une réouverture nécessaire des classes et la poursuite de la guerre. Dans les zones les plus sensibles, les salles de classe resteront fermées. Dans de tels cas, seulement l'enseignement en ligne sera disponible. Le père Petro Maïba est responsable de l'éducation gréco-catholique ukrainienne. Elle a été jointe par Svetlana Djokovic de la section ukrainienne de Radio Vatican. On l'écoute. Dans les territoires où se déroulent les combats, les écoles restent fermées. La plupart des enfants ont été envoyés vers des régions centrales et occidentales de l'Ukraine. Et le ministère de l'Éducation a décidé que pour ces écoles fermées, la seule forme d'enseignement se fera en ligne. En revanche, dans d'autres régions, les écoles ont le choix. Par exemple, à Lviv, l'administration est plus ouverte à un enseignement en présentiel. Toutefois, dans ce cas, les écoles doivent disposer d'abris et elles doivent garantir la sécurité. Elles peuvent aussi choisir une partie de l'enseignement en présentiel et l'autre partie en ligne. En réalité, chaque école peut s'adapter à la situation concrète, bien qu'en général, plus de 65% des parents sont contraires à la présence des enfants dans les classes. Notre rôle d'éducateur est d'être là pour les enfants et les parents, de créer une communauté. Et puis il y a un aspect important, c'est faire ce que nous pouvons et le faire bien, parce que malgré tout, même dans cette situation, les enfants doivent étudier, ils doivent suivre les leçons, ils doivent faire leurs devoirs et on doit leur inculquer des valeurs. Et malgré les difficultés, ils doivent cultiver autant que possible les relations avec les autres enfants. Au Nigeria, un jeune chrétien affecté à Yola dans le nord-est a été tué le 26 août dernier. Il s'agirait d'une attaque ciblée selon Morning Star News, citant des sources sur le terrain. Samaïla Sabo à Roudou a été agressé par au moins 5 hommes armés de machettes vers 1h30 du matin dans sa chambre. Il avait 28 ans, nous dit Nelson Joseph. Au Nigeria, les diplômés de l'université et de l'école polytechnique sont tenus d'effectuer une année de service de développement national auprès d'une NYSC. À Roudou, la victime servait lui-même au El Kanemi College of Islamic Theology de Yola, selon son frère cité par Christian News. Des membres du NYSC ont été la cible de crimes violents dans diverses régions du Nigeria. Mais dans le cas d'Aroudou, les tueurs auraient verrouillé les portes des autres membres du corps avant de l'attaquer à la machette et de le laisser pour mort. Le frère d'Aroudou, Ephraim Haruna Sabo, a déclaré aux sympathisants présents lors des funérailles que les membres du corps avaient parlé de l'attaque à des membres de la famille. Il s'est référé à un message texte que Morning Stars News a reçu d'un résident de la région, Benita John, qui était présent dans leur maison pour le service. Aroudou avait obtenu un diplôme de biochimie à l'Université fédérale de Wukari, dans l'état de Taraba, a précisé Sabo. Le révérend Philippe Agbou, pasteur de la congrégation de la Christian Reformed Church Nigeria à Jenden Dorowa, a déclaré aux personnes en deuil qu'Aroudou était un membre engagé de l'Église et qu'il avait vécu une vie exemplaire, digne d'être imité. Pour le frère d'Aroudou, Ephraim Sabo, il était une personne facile à vivre, qui ne faisait de mal à personne. Aroudou, nous citons, avait enduré les rigueurs de l'enfance et de la scolarité. Sa mort aura sans aucun doute un impact négatif sur nous, sur sa famille et sur la communauté chrétienne ici, peut-on lire dans cet article de Christian News. Nelson Joseph, Radio Éclat International. Autre nouvelle, la Cour suprême du Pakistan a accordé la liberté sous caution à 3 chrétiens accusés de blasphème dans des affaires distinctes. Il manquerait de preuves pour garder Salama Masha Massi, travailleur sanitaire, et son collaborateur en prison. Notre collaboratrice Annie Silmetre revient sur les principaux éléments de ce dossier. Salama Manshi Massi, travailleur sanitaire, a été libéré sous caution le 23 août. Il avait été arrêté en février 2021 alors qu'il travaillait pour la OWAST Management Company.
Salamat ainsi que Haroun Massi ont été accusés par 4 étudiants musulmans de ridiculiser l'islam en leur prêchant le christianisme. Les allégations portent sur une brochure que les 2 chrétiens ont remise aux étudiants. Haroun a été libéré sous caution en février 2021. L'avocat de la défense, Abdul Hamid Kanrana, a soutenu que la brochure portait sur la Bible et ne contenait aucun élément qu'une religion pourrait juger sacrilège, comme l'ont affirmé les étudiants musulmans. Les 2 juges ont décidé que l'accusé devait être protégé jusqu'à ce que l'allégation soit prouvée et que l'État avait la responsabilité particulière d'assurer la protection des personnes accusées de blasphème. Le juge Kazi Faiz Isa a noté la polarisation au Pakistan causée par la religion. Il y a déjà beaucoup de divisions dans la société au nom de la religion. Ne créez pas davantage, a-t-il demandé à l'avocat du plaignant. Un autre chrétien, Patras Massi, a été libéré sous caution le 24 août dernier. Patras aurait publié des documents offensant sur Mahomet, le prophète de l'islam, sur les médias sociaux en février 2018. Anicille Maître, Radio Éclat International. En Haïti, le Festival de la Grâce a eu lieu à la fin du mois d'août écoulé, comme c'était annoncé. Pour rappel, cette activité avait réuni à Saint-Marc une ville haïtienne, des groupes évangéliques et des chrétiens protestants dans une ambiance festive. Naroum Pierre-Charles nous informe. Les pompes à essence sont fermées, les routes sont dangereuses et l'insécurité bat son plein. Malgré tout, un panoplie de groupes évangéliques venant de Port-au-Prince, Plateau Central et du Grand Nord se sont joints au groupe Amen Entertainment pour la tenue de la 3e édition du Festival de la Grâce dans la ville de Saint-Marc le dimanche 28 août dernier. À travers une ambiance saine, face à un public exigeant, muni d'une sonorisation touchant le point de la technologie, du ben constant, un mélange mystérieux de styles, compas, de worship, de rap, de slam, sous les mix de l'excellent DJ Sagesse. Le public évangélique Saint-Marcois était au comble de son attente. Si le compas direct de modulation divine et expérience compas a grandement surpris les gens, le groupe Alléluia a fait quelque chose hors du commun. Plus de 10 personnes se sont converties au Seigneur. Entre stress, dépression et un futur menaçant, les jeunes chrétiens de Saint-Marc souhaitent dans un temps record vivre un moment semblable, où les jeunes rappeurs, chanteurs et slameurs, James Terrasme, Destra Jean Wilter, Christo Vania, Rémi Fa, Gut Derousse et consorts font entendre les bruits des 5 continents. La vie est belle, le peuple haïtien dit vouloir vivre, et ceci avec le peu qu'il soit, de l'électricité, de l'essence et de la sécurité. Tout semble se liguer pour que le groupe Amen nous apporte sa 4e édition du Festival de la Grâce le 30 avril prochain. Naoum Pierre-Charles, Radio Éclat International. C'est la fin de cette édition. Les informations de ce radiojournal sous forme d'articles multimédia sont disponibles sur notre site internet www.radioéclat.com. C'est une production de Radio Éclat coordonnée par Nelson Joseph. Toute l'équipe était mobilisée pour vous servir. Ce programme radiophonique est relayé par une vingtaine de stations de radio, dont Radio Brillance, Radio Jérusalem, Radio Foi Apostolique. À Radio Centre-Ville, le rendez-vous est tous les mardis et jeudis 15h. Judith Oscar Dossan était à la présentation. À bientôt. Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com.